les vestiaires avec Yvan Sorel qui vient de remporter son combat de la plus belle des manières. Une belle victoire par Juji. Au premier round, s'il vous plaît. Pour quelqu'un qui a accepté le combat il y a à peine quelques jours, c'est quand même une belle performance. Raconte-nous tout ça. Bonjour à tous déjà, avant de raconter mon petit récit. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident là, en termes de préparation, parce que bon, je me suis laissé un peu aller, parce que ma prochaine date de combat c'était le 21 mai, au 10e trophée des étoiles de Christian Barré au magnifique casino d'Aix-en-Provence. Et j'étais à 93 kg 800, parce que bon, la vie de famille, le commerce, le travail, 7 jours sur 7, le club, ça fait qu'on s'est laissé un tout petit peu aller. Et sous l'appel de Rémi Roustan le samedi soir, ben, j'ai fait en sorte d'accepter ce challenge face à un adversaire valeureux. Et puis voilà, hein, perte de poids en 5 jours. Et essayer de me mettre en mode préparation face à un karatéka du style de Medji Joumeil. Voilà. Un excellent karatéka. Hein. Ouais, c'est sûr qu'en regardant sa page Google, c'était pas évident parce qu'on n'arrivait pas à se mettre une image de cet individu. Les vidéos ils étaient un peu lointaines. Mais bon, ça restait un combattant. Et après, voilà, un combattant, c'est un combattant. On le respecte du début jusqu'à la fin, comme j'essaie de le démontrer à un maximum de public ce soir, que avec ou sans la victoire, ben, il faut supporter notre adversaire parce que pour faire un combat, il faut être deux, et pour faire un beau combat, il faut être deux bons. Donc voilà. Après, ce que j'allais à dire d'autre, c'est qu'il ne faut jamais baisser la garde. Telle est ma devise dans ma vie. Toujours continuer. Ça, c'est un message pour mes élèves. Même si des fois on vous appelle au dernier moment, c'est pour ça qu'il faut vous entraîner 365 jours dans l'année non-stop. J'étais encombré aujourd'hui, beaucoup de glaire, tout ça, et le fait de participer à cet événement que Rémi Roustan organise avec passion et avec le cœur, j'étais obligé d'accepter et surtout de combattre dans la même carte que ma femme. Et pour aussi soutenir ma femme qui est une jeune maman, qu'on est des jeunes parents nous deux. Et c'est vrai que c'est pas évident, les nuits ne sont pas si belles qu'avant. Le petit il a 11 mois, donc, mais elle prouve à tout le monde que elle ne choisit pas ses combats et elle a un manager qui est son entraîneur et qui est son mari, qui est moi-même, qu'on ne choisit pas nos combattantes. Le retour qu'elle a fait, c'était contre une adversaire très très dure au Star Night. La fille, elle fait que s'entraîner. Audrey, elle ne s'entraînait même pas. Elle faisait des nuits très difficiles à l'hôpital parce qu'elle travaille dans un bloc opératoire. Et là, on prend Maggie Berchel pour la remise en jeu de son titre. C'est pas mal, c'est pas mal. Après, Audrey, ça restera toujours une battante, c'est pas une défaite, ou même 2 défaites ou 3 défaites qui va lui permettre de faire arrêter sa carrière. Alors à toutes les filles qui pensent qu'Audrey, peut-être elle va être finie, ou elle va continuer, sachez une chose, elle va continuer à fond parce qu'on est passionné, et que chez nous, cette famille, on ne baisse jamais la garde. Voilà. Bah, une bien belle réflexion, puis en même temps, ça te rend honneur, hein, tout cet esprit guerrier qui t'anime. Hein. Ouais. L'honneur, c'est tous les acteurs du MMA français, on va dire ça, parce que le pancras, c'est pas le MMA, mais les arbitres, les speakers, les organisateurs, les médias comme toi, les personnes qui soutiennent, les enfants qui nous observent, qu'il faut montrer excusez-moi du mot, mais il faut plutôt véhiculer des valeurs de citoyenneté à travers celles des arts martiaux, et soit les arts martiaux traditionnels ou mixtes. Il faut continuer, voilà, il faut promouvoir cela. Et comme aujourd'hui, là, depuis tout à l'heure, c'est magnifique, et ben, j'espère qu'à Marseille, ça se fera, j'espère qu'à Paris, ça se fera, et j'espère que Marseille, excusez-moi, le pays où nous sommes, la France, va essayer de légaliser cette discipline. Et puis... C'est en bonne voie, hein, j'ai entendu que M. Valls se penchait sur la question. Hein. Après, je ne suis pas trop politique, Fred, tu vois, la gauche, la droite, Valls, la Côte de Manon, ça je sais pas. Mais en tout cas, j'espère de tout cœur avec les acteurs de la fédération et tout ce qui en suit. Ils font du bon travail et j'espère qu'avec ces acteurs-là, on va réussir à légaliser cette discipline qui est le mixed martial art. On espère aussi de tout cœur, hein, parce que vraiment, les athlètes le méritent. Hein. Ouais, on le mérite et surtout qu'on est soi-disant pro, mais on est pro dans le niveau, mais pas dans la vie, parce qu'on est obligé de travailler à côté, voilà, c'était pas évident. Vous allez dans d'autres pays, quand on est pro, on vit de notre passion. Là, on ne vit pas de notre passion. Mais on remplit notre cœur. Et comme le cœur, c'est l'amour, c'est une énergie inépuisable, ben, on pourra être toujours en avant. Parce qu'on ne sera jamais en mode épuisé. Voilà.
Remonte-nous ta belle médaille pour cette belle victoire en tout cas. Tu la mérites. Ça, je la dédicace à mon club, à la ville de Marseille, à mon quartier. Et bien entendu, avant tout ça, à mon père, à ma mère qui repose en paix, à mon fils Aiden, à ma femme qui va combattre ce soir, et à Christian, Nabil, qui ont été présents pour nous préparer un tout petit peu mentalement, faire les petits gestes, trucs et astuces. Et les quelques personnes qui sont venues me voir aujourd'hui, parce que la moitié du club avait des choses à faire ou quoi que ce soit. Et merci à toi Fred aussi, parce que tu nous fais vivre à travers tes vidéos. Voilà. Merci beaucoup Yvan. Aouh! Aouh! Félicitations! Merci.